tasse actu bien digérée nous espérons par nos téléspectateurs qui sont en train de suivre Yeewu Leen may wax nag ni dinañ ñëwaat ci kanam tuuti ak Astou Mbène ak li nga xamante ne moom moo di information yi ak itam repère historique moom moo ko fas yéene amal tey jile ñu ñëw nag ci li nga xamante ne moom moo di météo càmbar temps beeg yooyu. waaw Kebs parce que tey bëgg nañ xam ndax day tàng wala day sedd ban température la ñuy yeewoo ban la ñuy yendoo ban la ñuy tëddee marée bi kañ lay haute kañ lay basse ñu ànd ak Dieynaba Seydou ba découvrir loolu yépp ci biir météo bi muy def. Assalamu alaikum à tous et bienvenue à ce point météo donc du jour ce jeudi 28 juin 2012. Alors pour aujourd'hui, pas trop de changements. La mousson, ce vent générateur de pluie continue sa progression au centre du pays mais également au sud. Mais sa limite a été atteinte vers le nord Dakar et vers le nord Matam, c'est-à-dire la mousson n'a pas encore été donc ressentie au nord du pays comme le montre la carte du jour. Vous voyez donc que des manifestations pluvio-orageuses sont prévues aujourd'hui au sud du pays et à l'est sur les régions de Tambacounda, de Kédougou, de Kolda et puis de Ziguinchor. Le centre du pays également, on note qu'il y a donc ce vent lourd et puis un ciel voilé, ce qui explique donc la présence de la mousson au centre du pays. Et puis au nord du pays, vous voyez donc qu'il y a une alternance entre nuages et puis soleil. Parce que la mousson n'est pas encore donc au nord du pays, il y a une alternance entre soleil et nuages. Ce sera sur les régions de Saint-Louis, de Podor et puis de Matam. Concernant les températures au petit matin, notez chers téléspectateurs qu'il y aura la midi des midis à partir donc de 6 heures du matin sur la région donc de Dakar qui enregistre 24 degrés et la maxi des midi donc sur Matam 29 degrés. Nous aurons 25 degrés à Saint-Louis et puis Podor enregistre 29 degrés. Au centre du Sénégal, 26 degrés à Diourbel, Louga 27 degrés. Au sud, nous aurons 26 degrés donc à Ziguinchor, 25 degrés à Kolda et puis 25 degrés à Kédougou. Et concernant les températures de l'après-midi, retenez qu'il y aura une légère hausse des températures dans l'après-midi aujourd'hui, donc à partir de 15 heures avec une maximale, notez donc plutôt à Podor qui enregistre 40 degrés et nous aurons donc la maximale toujours à Dakar qui enregistre 29 degrés. Pour les autres températures, retenez donc que nous aurons 39 degrés à Matam, nous aurons Linguère et Louga 39 degrés, Diourbel 38 degrés, Kaolack 37 degrés. Au sud du pays, nous aurons donc entre autres 36 degrés donc à Tambacounda, Kédougou enregistre 35 degrés, 35 degrés également à Kolda et puis la région de Ziguinchor enregistre 36 degrés. Et pour la mer, retenez chers téléspectateurs que la mer reste agitée, un peu agitée donc sur le littoral nord entre Dakar et Saint-Louis, en passant par Lompoul, Fass Boye et Kayar. On aura une mer calme et très agréable sur l'axe sud entre Dakar et Saint-Louis. Côté marée, actuellement, la marée est haute. Elle est haute depuis 3h12. Une marée basse est prévue à partir de 9h09. Une autre marée haute à 15h33, une dernière marée basse à partir de 21h50. Alors, gilet de sauvetage de rigueur pour nos parents pêcheurs. Alors, le soleil va se lever à partir de 6h43. Son coucher est prévu aujourd'hui à 19h43. Voilà ce qu'on peut retenir de la météo aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Ce qu'on peut retenir en wolof rapidement mooy kon taw bi ba léegi nag ma ngay wëy maanaam ngelaw gay joxe taw bi muy mousson waaye taxaw na nag ci bët gànnaaru Dakar ak ci bët gànnaaru Matam moom mooy kon front bu mu daal di taxaw loolu moo tax nag ay taw danañ ko xaarandi ci bët Saalum réew mi ak ci digg bi. lu weesu loolu nag tàngaay bi ba léegi ma ngay wëy ci ngoon gi c'est diwaan ci mel ni Podor Matam ak i tamit Louga jàngeen jëf. merci beaucoup Dieynaba Seydou Ba ci information yu am solo yooyu nga xamante ne dañu ko andil lii ci météo bi kon nag ni nga ko waxee rek ñu jàpp ne tey tàngaay bi dina xaw a yokk tuuti et que mousson mi nga xamante ni moo war a andi taw bi nit ñee ngi koy xaar mais mi ngi jël temps wam daal Kebs. dëgg la tàngaay bi de en tout cas métti na lool war na gaaw féex comme ni nga ko waxee ndax itam métti na wante nag moom mooy loolu daal léegi nag la une des journaux la ñuy def ak Astou Mbène Thioub.
Merci. La une des journaux, Marie-Christine qui donne un coup de main. On démarre avec l'Observateur. À la une de l'Observateur, encore cette triste nouvelle, le décès de Ndeye Aïda Sène Bango, le saut paravire au drame. L'Obs revient à sa une sur le film de la mort de l'élève sous-officier Ndeye Aïda Sène. Sa maman parle. Adja Binte Seck, elle a appuyé sur le bouton du parachute pour atterrir, mais cela n'a pas marché. Elle est tombée et ses os se sont brisés. Malheureusement, elle va perdre la vie. L'armée compte ouvrir une enquête. La touchante histoire d'une fille de tenue. L'Obs nous retrace l'itinéraire de cette fille de tenue. Autre chose à la une de l'Observateur, l'interview exclusive de Moustapha Cissé Lo, ministre conseiller du président de la République. Cissé Lo qui déclare à la une de l'Observateur: je maintiens ma candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. Toujours avec Moustapha Cissé Lo à la une de l'Observateur. Sur la balance, l'APR Bokk Yakaar. Cissé Lo répond: l'APR offre beaucoup plus de garanties que la coalition Benno Bokk Yakaar. À la sous-tribune de l'Observateur, des informations très croustillantes bien sûr. Affaire COSEC, l'ancien président du Sénégal réagit. Wade se dit dévasté par l'emprisonnement de Amadou Kane Diallo et déclare: ils veulent nous humilier vaille que vaille. Fabar Diaw, l'épouse de l'ex-DG du COSEC: mon mari va bénéficier d'un non-lieu. C'est toujours à la sous-tribune de l'Obs. Autre information à la sous-tribune de l'Obs, ça parle de la lutte. Les promoteurs décident de ne plus payer des cachets de 100 millions. Une mauvaise nouvelle pour nos chers lutteurs. L'association des lutteurs réagit, c'est un faux débat et on vous parlait d'informations croustillantes. L'Obs revient toujours à sa sous-tribune sur les terribles confidences de deux Jongama, Nanette Diouf et Mariama Sano, finalistes Miss Jongama 2012. Pour plus de détails, achetez l'Obs, c'est seulement à 1000 francs et plutôt à 100 francs et vous aurez droit à des informations très croustillantes, des déclarations de Moustapha Cissé Lo. On enchaîne avec le Soleil qui nous parle de la Casamance. Retour de la paix en Casamance. Macky Sall tend la main au MFDC Ziguinchor. Macky débloque 360 milliards de francs CFA pour 54 projets. On parle aussi à la une du Soleil de l'ouverture du procès d'Hissène-Habré au plus tard en fin 2012. Et puis une bonne nouvelle peut-être bientôt pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale, application de la gratuité de l'hémodialyse pour les insuffisants rénaux. Et le Soleil a repris le communiqué du Conseil des ministres et articles en pages 2 et 5. On reste toujours à la une du Soleil avec la campagne agricole 2012-2013. Un financement de près de 3 milliards de francs CFA est prévu dans la vallée. Autre chose, toujours à la une du Soleil, on parle d'éducation, des bourses pour repeupler les filières scientifiques et peut-être sûrement à côté les filières littéraires. Et on reparle des élections législatives 2012 avec Maître Ndeye Fatou Touré. Allouer 15% du budget à la santé, c'est une déclaration de Maître Ndeye Fatou Touré. Et puis le Soleil qui revient aussi sur cet incident. Une élève de l'ENSOA succombe après un saut en parachute. Le Soleil nous reparle de Ndeye Aïda Sène. Et puis Libération qui revient sur le dossier de l'ARTP, 3,7 milliards détournés. Ndongo Diaw muy Wade, un autre financier de la boîte Léon Sagna, tombe et parle. Et toujours avec Libération, à l'oreille de Libération, on peut lire entre Macky et Wade ce que mijote Obasanjo. Et puis on reste toujours avec Libération. Demba Diop dit Diopsi vaut mieux auditer l'or de Kédougou. Donc sûrement il parle de la ronde des auditions entamée ces derniers temps. À la une toujours de Libération, on retrouve Djibo Leïtika qui dénonce l'ethnicisme d'Idrissa Seck. Marie-Christine, merci. On enchaîne avec le quotidien Enquête, la déclaration de patrimoine pour tous, code de transparence dans les finances publiques, la photo de Macky Sall à la une, le financement des partis politiques aussi. Un député
plutôt un dossier pour les futurs députés et Kati Cissé Wane de Benno Bokk Yakaar qui se prononce et c'est toujours à la une de l'enquête. Nous ne serons pas les instruments d'une majorité mécanique et puis presque tous les quotidiens de ce jour reviennent sur l'accident de Ndeye Aïda Sène. Elle a perdu la vie durant une fausse manœuvre à Saint-Louis et puis on termine avec un quotidien sportif, le stade qui ces derniers temps titre presque sur l'Euro 2012 tous les jours, demi-finale à 18h45, Allemagne, Italie, choc de titans. Ndeye Fatou, c'était tout pour la une des journaux. C'était tout pour la une Astou tas actu bi moom am na solo tey jii ndax tam la une des journaux yi ñu indi liñ ci mën a jàpp foog naa ne bëri na waaye bi ci gën a fës laa bëgg ñu waxtaanee ko rek ban la ci bu ngeen ci retenir. Marie balaa dara xew damay nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi tey nag nuyoo bi du gudd képp si Thiam. li ma si gën a mu doon sa nuyoo rek. mu doon sama nuyoo rek waaw ku nekk ak na ngay nuyoo. man nag li ma gën a jàpp ci revue de presse bi tey bokk na ci information bu tiis bii nii dal xale bu jigéen boobu noonu nekk ci armée bi muy doon lu doy waar mais ce sont les risques du métier. xanaa di ko ñaanal rek yàlla xaare ko àjjana te lu ni mel ñu xool ba nan la ñuy def ba mu ñàkk ci genre kii. dëgg la parce que je pense que c'est pas la première fois. amoon na tam benn xale bu jigéen boo xam ne Mali la décédé woon.